Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler jardinerie. Je vous ai apporté des petites graines et donc nous allons parler de la graine de caroube. Enfin, pourquoi on parlerait de jardinerie alors que normalement on est censé parler de bijoux ensemble? Eh bien, cette graine est venue bousculer le monde de la bijouterie. Alors, je vais vous remontrer ces petites graines. Regardez, elles ont un petit peu la couleur et un peu la forme. Elles sont plus plates que les graines de café, mais elles ressemblent, elles pourraient ressembler à des graines de café. Alors, quelle est la particularité d'une graine de caroube? Eh bien, elle pèse 0,20 grammes. Et figurez-vous que cette graine de caroube a créé un mot dans le monde de la bijouterie qui est le mot carat. Un carat de diamant, c'est 0,20 grammes de diamant. Et c'est le poids de la graine de caroube qui s'est répercuté bien, sur le poids du diamant. Alors, il faut savoir que ce poids de la graine de caroube, il est utilisé depuis les Égyptiens quasiment comme des poids métriques. C'est devenu une unité de mesure parce que, comme je vous l'ai dit, invariablement, une graine de caroubier, une graine de caroube, ça pèse 0,20 grammes. Quelle que soit sa forme, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa provenance, ça pèse 0,20 grammes. Il faut savoir que le mot carat est écrit de deux manières différentes. Il est écrit avec un C, donc là on a toujours affaire au monde des diamantaires, puisque ça a trait au diamant, au poids du diamant, au système métrique du diamant. Et il s'écrit aussi avec un K, et là on va dériver du monde de la pierrerie, de la bijouterie, on va arriver dans le monde monétaire, dans le système métrique de la monnaie. Et c'est à l'empereur Constantin que l'on doit ça, parce qu'il a décidé un jour d'éditer une nouvelle monnaie à son effigie, et cette monnaie, eh bien, il la veut en or. Et il a décidé eh bien, qu'elle pèserait le poids d'une gousse de caroubier, et une gousse de caroubier, eh bien, c'est 24 graines, et comme il la voulait en or pur, eh bien, elle va faire 24 carats. Donc, l'or pur, chez nous, est titré 24 carats. C'est pour ça, lorsque vous voyez les descriptions sur le site, eh bien, parfois, vous voyez titré 18 carats, or 750 millièmes. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre quand on lit ces descriptions, qui parfois sont peut-être un peu compliquées à comprendre? Eh bien, 18 carats, ça veut dire que l'or n'est pas pur. Ça veut dire que sur 1 kilo d'or pur, on en a retiré 250 grammes, et ces 250 grammes ont été remplacés par un métal. Un métal, par exemple, ça peut être du laiton, comme ça peut être du cuivre, souvent ce sont des alliages. Eh bien, ce métal va venir solidifier et rigidifier l'or, puisque l'or, quand il est à l'état pur, eh bien, il est mou, un peu comme l'argent. Pas suffisamment solide finalement pour qu'on en fasse des bijoux qui tiennent dans le temps, mais pas que les bijoux finalement, les décors aussi. Si on avait envie de travailler l'or ou l'argent, il faut leur ajouter, il ne faut pas qu'ils soient purs, il faut leur ajouter d'autres métaux pour pouvoir les rendre plus solides, plus rigides et du coup pouvoir les travailler dans la bijouterie. C'est ce qui explique aussi, lorsque vous voyez les descriptifs, toujours sur le site, eh bien souvent, dans le bijou régional, nous avons des bijoux en argent qui ne sont pas en argent pur. Vous verrez, 800 millièmes, ce sont des bijoux qui sont en argent 800 millièmes. Ça veut dire que sur 1 kilo d'argent, on a retiré 200 grammes d'argent et on a mis 200 grammes d'autres métaux pour permettre eh bien, de rigidifier l'ensemble. Lorsque vous avez de l'argent 925 millièmes, il y a seulement une toute petite partie eh d'argent qui a été remplacée avec d'autres métaux pour pouvoir rendre l'alliage solide et plus facilement exploitable en bijouterie. Voilà, donc c'est ce mot carat, il vient de cette graine de caroube. On n'a pas fait de jardinerie, vous l'avez vu. Et puis, il est venu donc dans le monde de la bijouterie. Il a glissé dans le monde de la monnaie avec les métaux précieux. Et c'est ce qui explique parfois ces descriptifs un petit peu techniques, mais qui vous donnent en réalité le poids de l'or véritable dans l'alliage et puis dans le bijou que vous allez pouvoir acheter, très souvent sur la boutique, mais dans d'autres boutiques de bijoux aussi. Voilà, j'espère que vous avez appris un petit quelque chose. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt.